Salut à tous et à toutes, ici le King qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parlons Série. Ouais. La vidéo Parlons Série sera sur la série Orange is the New Black. The animals, trap till the cages fall, the day is new, and everyone is waiting on you, and you've got... Série qui n'est pas encore terminée, qui va l'être bientôt en 7 saisons, donc pour chaque saison 13 épisodes. La dernière saison, techniquement, donc la saison 7 devrait faire 13 épisodes, mais bon, on sait jamais, ça se trouve, ça fera 10, ça fera 7, on sait pas, enfin bref. Et tu dois te demander si tu connais pas Orange is the New Black, donc une série assez connue quand même, il me semble. Et ben je vais te dire de quoi ça parle. On va suivre l'histoire de Piper Chapman qui finit en prison suite à une connerie que je vais pas vous dire qu'elle a faite 10 ans plus tôt avec sa conjointe de l'époque, Alex Voss. Donc elle finit en prison et on va suivre ses péripéties de la prison parce que je crois qu'elle plusieurs mois, donc elle est condamnée à plusieurs mois de prison, donc voilà, et ensuite on va suivre les histoires qui se passent à l'intérieur de cette prison. En gros, je t'ai fait un petit résumé mais ultra rapide de la chose parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas... Enfin, l'histoire c'est... Comment dire? C'est assez basique, on suit un personnage qui finit en prison et ensuite on suit... Parce que c'est complètement différent de Prison Break. Prison Break où tu suis quelqu'un, Michael Scofield, qui veut faire évader son frère pour pas qu'il se fasse tuer. Et qui va se rendre lui-même à la justice en faisant une grosse connerie qui va le faire condamner en prison. Voilà, bref, pour sauver son frère. Là c'est complètement différent parce qu'on n'est pas dans un truc d'évasion, une histoire où il faut s'évader. Là on est juste sur la vie quotidienne dans une prison, donc la prison de Litchfield. On va suivre différents personnages, différents personnages, différents environnements, voilà. Et il n'y a pas vraiment d'histoire, l'histoire se construit fur et à mesure. Voilà, je vais peut-être pas trop raconter, enfin, c'est différentes histoires mais à l'intérieur de la prison. Il y a des moments certes où il y a des évasions, mais c'est pas le centre d'intérêt du truc. C'est mis au troisième plan. Alors, tu attends certainement mon avis sur Orange is the New Black, donc série de Netflix. Et ben, ce que j'ai pensé, c'est que c'est pas mal. Orange is the New Black, c'est vraiment sympa. Il y a plusieurs points que j'ai apprécié, notamment c'est tout ce qui est milieu un peu, le milieu carcéral. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, Prison Break, j'ai regardé les 4 saisons sur Netflix. D'ailleurs, je sais même plus si j'ai fait une vidéo par série. Sinon, bah tant pis, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai fait une vidéo par série. Enfin bref, mais j'ai d'abord regardé ça et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et vraiment, tout ce qui est milieu carcéral, je kiffe vraiment. Notamment, il y a un manga que je lis qui se nomme Prisonnier Riku. Et c'est un manga qui ça se passe dans une prison. Et je kiffe grave. Et ben Orange is the New Black, je me suis dit allez, essaye, ça peut être sympa. Et ça je trouve vraiment sympa, vraiment très sympa. Complètement différent de Prison Break où comme j'ai dit là le but c'est de s'échapper. Là c'est pas le but principal. Le but principal c'est de suivre les histoires de Piper qui va se faire des amis dans la prison, etc, etc. Et ensuite un autre point que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est un point que j'ai beaucoup apprécié, voilà, ce sont les personnages que je trouve attachants, qui ont une bonne évolution dans le bon sens. Néanmoins, il y a un personnage que j'ai vraiment du mal à supporter, c'est le personnage principal. Je ne sais pas je ne sais pas toi si tu as regardé cette série, bref, mais moi j'ai du mal avec Piper parce que Piper, je la trouve vraiment, et même plusieurs personnages dans la série vont lui dire à un moment donné pourquoi est-ce qu'elle se fait emmerder par d'autres co-détenus. Parce que moi personnellement, elle est chiante, elle est insupportable. Autant au début, moi bof, déjà bof. Autant au fil de l'histoire, elle évolue pas, elle régresse. Et ça c'est vraiment chiant. Au fur et à mesure des saisons, un personnage
est censé évoluer, contrairement par exemple à Reznikov, comparé à d'autres personnages, hein, à Warren, donc Folding, à Pensatsuki par exemple. Je peux te donner d'autres exemples de personnages où là, notamment Suzanne et Pensatsuki, les deux exemples là que je trouve, deux personnages qui ont vraiment bien évolué, entre une qui était complètement cinglée et qui, enfin les deux ont un point commun, elles étaient complètement cinglées au début de l'histoire et au final elles ont une vraie conscience et elles agissent plus calmement, elles sont plus sympas au fil de l'histoire et ça c'était vraiment cool. Alors que Piper, elle évolue pas, elle régresse et elle est même à un moment chiante. Donc ses amis, enfin les filles avec qui elle s'est liée d'amitié, notamment dans les débuts, par exemple je te le dis lors de la saison 3, c'est pas un spoil, mais elle va les laisser tomber, elle va agir comme une pétasse, on va dire, le terme beaucoup employé. Aussi par exemple de personnages qui évoluent, qui s'appelle Dayanara, voilà Dayanara, un personnage qui évolue vraiment beaucoup, mais pas dans le bon sens du terme, enfin moi je trouve bien, mais pas dans le bon sens du terme pour le personnage. Mais enfin bref, les amis avec qui Piper s'est liée d'amitié au début de l'histoire, eh ben, elle va les laisser tomber et moi je trouve ça mais dégueulasse. Parce qu'elle a plusieurs fois, bon après elle a essayé de se remettre dans le droit chemin, mais c'est voilà, c'est chiant, elle était insupportable, vraiment, très chiante, trop chiante. Et voilà. Et sinon je trouve aussi personnellement qu'au fur et à mesure de l'histoire, notamment la saison 5 et 6 sont vraiment deux saisons excellentes pour la simple et bonne raison, c'est que là, depuis la saison, fin de la saison 4, depuis la mort d'un certain personnage, c'est là vraiment tu as une histoire vraiment toute construite. Autant avant c'était des petites histoires, c'était assez tranquillou les 3 premières saisons entre guillemets, hein, parce qu'il s'est passé des choses assez terribles au sein de la prison. Voilà, notamment un personnage qui a foutu la merde, voilà. Et depuis la saison 4, notamment la fin de la saison 4, il s'est passé, même depuis globalement la saison 4, et ben la série est devenue de plus en plus sérieuse, de plus en plus dark. Et ça, vraiment, c'est ce que j'ai kiffé le plus. Ce sont vraiment, à partir de la saison 4, 5, 6, sont vraiment 3 saisons que j'ai vraiment encore plus kiffé. Parce que c'est de plus en plus... Enfin, c'est de plus en plus sombre et ça je kiffe, notamment pour l'avenir de certains personnages. On sait pas ce qu'ils vont devenir, on sait pas s'ils vont s'en sortir et ça j'ai vraiment trouvé ça vraiment très cool. Donc Orange is the New Black, si tu n'as pas commencé, c'est sur Netflix et si t'aimes notamment tout ce qui est les milieux carcéraux, etc., et ben c'est un manga. Pourquoi je dis manga? C'est une série que je te conseille vivement. Même s'il y a 6 saisons, enfin bref, de 55 minutes environ, bah moi c'est une série que je trouve très cool et que je te conseille de visionner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo parlons série, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas parler de Orange is the New Black, une série que j'ai terminée la semaine dernière il me semble, avec les derniers épisodes de la saison 6. J'ai hâte de regarder la saison 7. Sinon, dis-moi ce que t'en as pensé si tu as regardé cette série dans l'espace commentaire, bien évidemment sans spoiler. Et quant à moi, n'oublie pas de laisser un like et de partager cette vidéo, ou de partager ma chaîne, la chaîne secondaire, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et sinon, quant à moi, je me casse et moi, je te dis à bientôt, peut-être à bientôt, bah certainement, pourquoi je dis peut-être, enfin bref, pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, ciao, à la prochaine, ouais.